On apprend à faire des diminutions, on va dire, normales. Ce qui veut dire que pour faire des diminutions qui seront visibles, d'accord? Nous allons, hop, prendre notre échantillon, on va retourner l'échantillon. Là, pour faire des diminutions normales, déjà, je vais faire 3 mailles serrées en V, là, comme c'est un travail de mailles serrées en V. Et là, je vais vous montrer comment on fait des diminutions, mais qui sont visibles. C'est-à-dire que l'on verra où nous avons fait nos diminutions. On va piquer sous les 2 brins. Là, on fait comme les mailles serrées en V. On va aller chercher notre laine en faisant un jeté, en passant notre laine sur le dessus, notre fil sur le dessus. On revient. On a 2 boucles. Là, on ne touche pas tout de suite, on ne fait pas de jeté. On va aller dans la maille qui suit à côté. On va sous les 2 brins. Et là, on refait la même chose. On fait un jeté, donc on va chercher notre fil avec notre crochet. Et là, nous avons 3 boucles. Et là, nous allons aller refaire un jeté. Vous avez vu, toujours sur le dessus. Et on passe dans nos 3 boucles. Et là, on voit que la diminution elle a été faite ici. On va refaire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, on va refaire une diminution. On va à côté sous les 2 brins. On fait un jeté. On revient. On va sous les 2 brins de la maille qui suit. On fait un jeté. On revient. On refait un jeté et on passe dans nos 3 boucles. Là, on va faire 4 mailles serrées. De mon côté, c'est ce que je fais. Après, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Vous en faites comme vous le souhaitez par rapport à votre ouvrage, à votre échantillon. Là, je repique dans la première maille de mon rang. Hop, je fais une maille serrée. Je vais à côté faire une maille serrée. Là, je vais sous les 2 brins de ma maille qui suit. Je fais un jeté, je reviens. J'ai 2 boucles. À côté, je vais sous les 2 brins. Je fais un jeté, je reviens. J'ai 3 boucles. Et là, je fais un jeté, je vais dans mes 3 boucles. Je vais refaire, hop, 1, 2 mailles serrées. Et là, on va refaire une diminution. Je vais sous les 2 brins de ma maille qui suit, voyez, hop. Je fais un jeté, je reviens. Je vais à côté sous les 2 brins de la maille qui suit. Un jeté, je reviens. Un jeté, je passe dans les 3 boucles. Vous pouvez vous entraîner à faire sur votre échantillon des rangs comme ça entre des mailles serrées. Donc là, ce sont des mailles serrées en V avec des diminutions qui sont visibles parce qu'on les voit là. Vous voyez, là, on voit la diminution. Là, on voit la diminution. Ça se voit. Donc là, c'est pas pour un travail où l'on ne verra pas en fait les diminutions. Il y aura une petite marque. Vous voyez, là, on voit là qu'il y a une diminution. Vous voyez comment ça fait là? On voit. Donc, on va recommencer. C'est pour ça que je les appelle des diminutions, mais visibles. Parce que celles-là, on les voit, ces diminutions-là. Hop, là, on va à côté sous les 2 brins. Un jeté, on revient. On a 2 boucles. À côté sous les 2 brins. Un jeté, on revient. On a 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et là, vous vous entraînez pour faire des rangs de mailles serrées, de diminution. Là, on va aller sous les 2 brins de la boucle de la maille qui suit. On fait un jeté, on revient. On va sous les 2 brins de la maille qui suit. Un jeté, on revient. On a 3 boucles. On fait un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Voyez? Ça pourrait presque faire
un petit haut pour une poupée ou une petite jupe avec la forme que ça prend. Vous avez vu? Un petit échantillon pour faire une jupe ou un petit haut. Là, hop, on pique dans la première maille. Hop. Là, on va faire une diminution. Donc, on va sous les 2 brins de la maille. On récupère, on fait un jeté, on revient. On a 2 boucles. On va à côté, on va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient. On a nos 3 boucles. On fait un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Là, vous faites vos mailles serrées. Vous faites des diminutions si vous le souhaitez. Et là, on voit, voyez, là, on a fait une diminution, là, on a fait une diminution, là, on en a fait une. Vous voyez, ça se voit, en fait. Voilà, d'où le fait que je les appelle des diminutions visibles, parce qu'elles se voient, ces diminutions. Après, des fois, quand on commence le crochet, c'est vrai que on fait des diminutions, mais on ne fait pas trop attention, on ne connaît pas tous les termes. Donc, on va avoir tendance à faire ces diminutions-là. Donc, on va sous les deux brins de la maille, on fait un jeté, on revient, on va à côté, on fait un jeté, on revient, on fait un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas, on pense pas à faire des diminutions qui ne sont pas visibles. Mais là, ce sont des diminutions visibles. Là, hop, un jeté, on revient, on va sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté dans les 3 boucles. Une maille à côté, serrée. À côté, on va sous les 2 brins, un jeté, on revient, on va à côté, on va sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Une maille serrée. Hop, vous voyez? Hop, à côté, pareil, un jeté, on revient, on va à côté, un jeté, on revient, 3 boucles, on passe dans les 3 boucles. Là, on va sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, on va dans les 2 brins sous la maille qui suit, un jeté, on revient, 3 boucles et on passe dans nos 3 boucles, une fois qu'on a fait notre jeté. Vous voyez, on voit. En fait, ça se voit. Ce sont des diminutions, pour moi, visibles. Vous voyez, on voit là, ça fait des démarcations là, et ça se voit. Entre nos mailles serrées en V que nous avons faites là et les diminutions qui sont là, vous voyez? Après ça, c'est une couleur encore, bon, ça va. Mais si vous prenez des fois des couleurs un peu plus claires ou on voit automatiquement encore plus les, diminutions. Elles sont vraiment très visibles et puis vous voyez là, ça fait comme un gros trou là. Vous voyez? Ça fait un gros trou là. Et ça, ce sont les diminutions visibles. Vous pouvez avec bien sûr votre échantillon, continuez à vous entraîner à faire des diminutions comme je les appelle visibles.